Les théories du complot abondent, et leur nombre exact est sujet à caution. Certains complots sont récents, d'autres datent de plusieurs décennies ou siècles. Les listes de théories complotistes abondent sur Internet, mais de nouvelles théories semblent naître chaque année, surtout ces derniers temps. Des leaders du gouvernement, de la science, de la médecine et les médias se sont discrédités par des décisions maladroites et désastreuses affectant les peuples et les nations. Ce qui a donné naissance au scepticisme, à la méfiance et à certaines des théories spéculatives les plus folles jamais conçues. Et grâce aux réseaux sociaux, les spéculations ont été largement amplifiées. Dans la présente émission du Monde de demain, nous examinerons certaines des théories du complot les plus répandues. Je révélerai également le plus grand complot de tous, qui n'est pas une théorie, mais bien un fait. Bienvenue au Monde de demain, où nous vous annonçons la bonne nouvelle de l'avènement du royaume de Dieu, et où nous vous expliquons les prophéties bibliques et la richesse de la parole de Dieu. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous examinerons certaines des théories du complot les plus courantes ainsi que le plus grand complot de tous les temps, dont un en particulier qui affecte notre vie. Certains complots concernent des personnes célèbres simulant leur propre mort. D'autres racontent la façon dont certaines personnes éminentes sont décédées contrairement à la version officielle. Certaines sont plutôt risibles, comme Elvis Presley, qui serait toujours vivant et qui aurait été aperçu dans une station-service, une épicerie ou selon un tabloïd à Graceland, sa légendaire maison, le jour de son 85e anniversaire, tout en montrant une photo granuleuse de lui. D'autres théories du complot concernant des défunts célèbres impliquent l'assassin de JFK, Lee Harvey Oswald, Martin Luther King, la princesse Diana, et même Jésus, où une fausse histoire circula pour nier sa résurrection. Nous la retrouvons dans Matthieu 28, verset 11. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent, en disant « Dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions, et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données, et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Comme dans cet exemple, certaines théories du complot sont plus que des théories. Certaines se sont avérées exactes au-delà des blogs internet et des sources douteuses. L'une d'entre elles fut révélée par un document top secret rendu public le 18 novembre 1997. L'opération Northwoods fut un projet qui circula au sein du gouvernement américain en 1962 pour organiser des attaques terroristes sous fausse bannière aux États-Unis et à l'étranger afin de provoquer une intervention militaire à Cuba. Le projet prévoyait que l'Agence centrale des renseignements ou d'autres agents commettent de véritables actes de terrorisme dans des villes américaines et ailleurs. Ces actes de terrorisme devaient être imputés à Cuba afin de susciter le soutien de l'opinion publique à une guerre contre cette nation récemment devenue communiste sous la direction de Fidel Castro. Une partie du projet de l'opération Northwoods consistait à développer une campagne de terreur communiste cubaine dans la région de Miami, dans d'autres villes de Floride et même à Washington. Le document fut signé par le président du comité des chefs d'état-major interarmé, Lyman Lemnitzer, et aurait été présenté au secrétaire à la Défense, Robert McNamara, le 13 mars 1962. Le projet fut présenté au président Kennedy, qui eut le bon sens de le rejeter. Mais le fait qu'un dispositif de cette ampleur fût envisagé par de hauts responsables gouvernementaux, impliquant le sacrifice de la vie de citoyens américains, faut-il s'étonner que de tels projets aient contribué à des spéculations folles? Moins de 4 ans après la révélation de l'opération Northwoods, des islamistes extrémistes ont fait s'écraser des avions de ligne sur les tours du World Trade Center et le Pentagone. Certains prétendent que la CIA était complice et que l'attentat était une ruse pour susciter la peur afin que les Américains acceptent un plus grand contrôle de leur vie. D'autres pensent qu'il s'agissait d'une excuse pour que le président Bush envahisse l'Irak et dépose Saddam Hussein,
terminant ainsi le travail que son père avait laissé en plan. Malheureusement, certaines théories conspirationnistes ont ruiné la vie de ceux qui s'y sont laissés prendre. En voici un exemple, QAnon, ou comme d'autres l'appellent, Q à non-sens. Après la prise d'assaut du Capitole américain à Washington, le 6 janvier 2021, la BBC expliqua ce phénomène. À la base, QAnon est une théorie de grande envergure, totalement infondée, selon laquelle le président Trump mènerait une guerre secrète contre les élites pédophiles adoratrices de Satan au sein du gouvernement, des entreprises et des médias. Les croyants de QAnon arguent que cette lutte mènera à un jour du jugement où des personnes importantes telles que l'ancienne candidate à la présidence Hillary Clinton seront arrêtées et exécutées. Cette théorie contournée et fluctuante dont l'origine remonte en octobre 2017, lorsqu'une personne anonyme, censée faire partie de l'administration Trump et possédant une habilitation de sécurité Q de haut niveau du ministère de l'Énergie, publia un message sur le forum 4chan et le signa sous le nom de Q. La nature même de Q est d'être un jeu obsessionnel où des indices sont lâchés comme des miettes de pain, créant une dépendance pour trouver et démêler le prochain message crypté. Certains estiment qu'ils sont des millions à suivre Q, et si vous rencontrez un de ces adeptes, vous comprendrez à quel point une personne peut devenir obsédée par une théorie non prouvée provenant d'une source anonyme. Les histoires de rupture relationnelle abondent, les partisans se consumant dans un monde imaginaire où toute personne en désaccord est exclue et considérée comme un ennemi. Peu d'entre les théories conspirationnistes ont un rapport avec la façon dont vous menez votre vie, et même si certaines sont vraies, ce qui n'est pas le cas pour la plupart, que pouvez-vous y faire? Mais au début de l'émission, j'ai dit que nous allions explorer le plus grand complot de tous les temps, directement dans les pages de la Bible. Mais permettez-moi d'abord de vous rappeler à quel point nous sommes devenus sceptiques. Beaucoup sont convaincus que le gouvernement américain ne dit pas la vérité sur certains événements actuels et historiques. Par exemple que l'alunissage fut truqué, qu'un vaisseau spatial extraterrestre s'écrasa à Roswell au Nouveau-Mexique, ou que les traînées de condensation sont en réalité des traînées chimiques. Et il y a aussi le projet HAARP. HAARP, qui est l'acronyme de High Frequency Active Overall Research Program, est un véritable programme du gouvernement américain. La seule question est l'interprétation présumée de ses objectifs. Son site internet officiel indique que le programme de recherche sur les aurores actives à haute fréquence, ou HAARP, est un projet scientifique visant à étudier les propriétés et le comportement de l'ionosphère. Les chercheurs disent qu'ils espèrent en apprendre davantage sur l'ionosphère pour améliorer nos technologies de communication et de navigation. Mais des théoriciens du complot zélés prétendent depuis longtemps que HAARP est utilisé pour provoquer des catastrophes naturelles, comme des séismes, des ouragans et même des tsunamis. D'autres pensent que HAARP est utilisé à des fins de contrôle mental. Le sage roi Salomon écrivit « Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise « Vois ceci, c'est nouveau », cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Non, les théories du complot ne sont pas nouvelles. Mais Internet, les réseaux sociaux et les techniques de retouche photo les ont amplifiées. Mais vous rendez-vous compte qu'il existe des théories sur le Christ qui n'ont aucun fondement biblique. Par exemple, beaucoup affirment que Jésus était marié à Marie de Magdala et que l'Église en cacha les preuves pendant des siècles. Rendu populaire par un essai La Sainte Lignée et le Saint Graal et le roman de Dan Brown Da Vinci Code, cette théorie du complot existe depuis longtemps. Certains affirment que ce supposé mariage produisit une lignée d'enfants qui fut finalement amenée en France. En 2012, l'historienne de Harvard, Karen King, affirma avoir trouvé un écrit ancien du IIe siècle dans lequel Jésus aurait appelé Marie de Magdala « ma femme ». Mais 4 ans plus tard, elle concéda qu'elle avait été induite en erreur. Pourtant, la théorie persiste, car les théoriciens du complot affirment que le rôle de Marie de Magdala,
dans l'Église primitive fut caché et supprimé pour maintenir la structure du pouvoir patriarcal. Bien sûr, la Bible ne dit rien de tel, mais c'est un exemple qui illustre le peu de compréhension et le peu de foi que les personnes éprouvent à l'égard de la seule source fiable sur la vie de Jésus. Les livres peuvent être enthousiasmants, les films divertissants, mais ni les romans ni les films ne devraient nous guider sur ce sujet aussi important. Aussi blasphématoire que puisse être cette théorie, et la théorie selon laquelle le corps de Jésus aurait été dérobé par ses disciples, il existe une conspiration qui représente le plus grand complot de tous les temps. Les vrais disciples du Christ du 1er siècle prenaient la vérité au sérieux. Pour eux, ce n'était pas un jeu, ni un club social, mais un mode de vie. La question doit être posée. Le christianisme d'aujourd'hui est-il le même qu'au 1er siècle? Est-ce le christianisme originel ou une contrefaçon superficielle? Voici la réponse de l'érudit protestant Jesse Lyman Hurlbut dans son ouvrage L'histoire de l'Église chrétienne. Dans le chapitre qu'il intitula L'ère obscure, il écrit ce qui suit. Les 50 années qui ont suivi cet événement, la mort de Paul, sont cachées comme derrière un rideau à travers lequel nous aimerions discerner de quoi satisfaire notre soif d'information. Quand ce rideau se lève enfin, aux environs de l'an 120, grâce aux écrits des pères de l'Église, nous découvrons une chrétienté qui, sous bien des aspects, diffère beaucoup de celle que nous avons connue au jour de Pierre et de Paul. Quels sont ces changements dont il parle? Avaient-ils de l'importance? S'agissait-il de changements cosmétiques mineurs ou de changements dans des doctrines fondamentales? Hurlbut énumère quelques-uns des nombreux changements qui eurent lieu pendant cette période d'obscurité et les siècles qui suivirent. Le culte a gagné en splendeur, mais a perdu peu à peu son côté spirituel et sincère des premiers temps. Les formes et les cérémonies propres au paganisme se sont alors mêlées à l'adoration. Un certain nombre de vieilles fêtes païennes ont été transformées en fêtes chrétiennes et l'on a changé leur nom. Vers l'an 405, les images des saints et des martyrs ont fait leur apparition dans les églises où elles ont été adorées. Le culte de la Vierge Marie a ainsi pris la place de celui de Vénus et de Diane. La Sainte Seine est devenue un sacrifice au lieu d'être un symbole commémoratif. Enfin, l'Ancien est peu à peu devenu un prêtre, de simple prédicateur qu'il était. Hurlbut est l'un des nombreux érudits et historiens qui admettent que l'Église chrétienne d'aujourd'hui n'est pas la même que celle de Jésus, de ses apôtres et de ses disciples du 1er siècle. Le christianisme originel a été corrompu par une grande conspiration. Le récit communément accepté veut que l'empereur romain Constantin se soit converti au christianisme et ait fait du christianisme la religion de l'Europe et d'une grande partie du monde. Mais dans quelle mesure Constantin s'est-il vraiment converti et quel type de christianisme a-t-il apporté au monde? L'historien Paul Johnson fait l'observation suivante à cet égard. On peut avoir des doutes sur la noblesse du changement d'idée de Constantin. Lui-même semble avoir été un adorateur du soleil, selon l'un des derniers cultes païens qui avaient des observances communes à celles des chrétiens. Donc les disciples d'Isis adoraient une madone donnant des soins à son saint enfant. Le culte d'Atis et de Cybèle célébrait un jour de sang et de jeûne, suivi par la fête de la résurrection Hilaria, un jour de joie le 25 mars. Les élites du culte de Mithra, dont faisaient partie beaucoup d'officiers supérieurs de l'armée, mangeaient un repas sacré. Il est presque certain que Constantin faisait partie de cette élite et son arc de triomphe édifié après sa conversion rend hommage au dieu soleil ou au soleil invincible. Beaucoup de chrétiens ne virent pas clairement la différence entre ce culte solaire et leur propre culte. Ils l'identifièrent au Christ dirigeant son char à travers le ciel, ils tinrent leur service le dimanche, s'agenouillèrent en direction de l'Est et établirent leur fête de la Nativité le 25 décembre, le jour anniversaire du soleil, au solstice d'hiver. Au cours de la Renaissance païenne, survenue plus tard sous l'empereur Julien, beaucoup de chrétiens jugèrent plus simple d'apostasier à cause de cette confusion. L'évêque de Troyes confia à Julien qu'il avait toujours prié secrètement le soleil. Constantin n'abandonna jamais sa dévotion au soleil et maintint l'effigie du soleil sur sa monnaie. Il fit du dimanche un jour de repos. L'histoire nous montre que le christianisme du 1er siècle n'est pas le même que celui d'aujourd'hui.
Mais est-ce important à partir du moment où l'on adore Jésus? Comment la Bible répond-elle à cette question? Et comment la Bible décrit-elle les chrétiens du premier siècle? Que le christianisme ait été supplanté n'est pas contesté. Les vraies questions sont les suivantes. Qui l'a fait? Et que devez-vous faire à ce sujet? La réponse à ces deux questions se trouve dans la Bible. Répondons à la première question. Qui est derrière ce complot? En parlant d'un événement encore à venir, nous lisons dans Apocalypse 12, verset 9, qu'il existe un grand séducteur. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Dans Éphésiens 2 au verset 2, nous apprenons comment il séduit le monde en diffusant des attitudes et des humeurs telles des ondes radio. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Satan ne dirige pas tout seul le cours de ce monde. Il se sert des êtres humains qui sont eux-mêmes le plus souvent séduits. Cette séduction ne se trouve pas seulement dans les valeurs morales, mais dans le christianisme lui-même. Le Nouveau Testament contient de nombreuses mises en garde contre un christianisme satanique de contrefaçon que je n'ai pas le temps de couvrir entièrement dans cette émission. Un passage montre l'apôtre Paul corrigeant fermement l'église de Corinthe pour son acceptation négligente de doctrines contraires à la vérité. De Corinthiens 11, verset 4, « Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. » Paul expliqua ensuite la source du problème et ne mâcha pas ces mots. Il ne serait pas considéré aujourd'hui comme politiquement correct. Versets 13 à 15. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Oui, il y a eu une conspiration pour transformer le christianisme en quelque chose de très différent de celui de Jésus et de ses premiers disciples. Le demi-frère de Jésus, Jude, écrivant au 1er siècle, exhorta les disciples de son époque à s'efforcer de préserver la vérité qui leur avait été transmise. Ce faisant, il anéantit l'idée que le véritable christianisme devrait évoluer avec le temps. Jude 1, verset 3. « Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. » Jésus mit en garde contre le fait de suivre des hommes qui prétendent le représenter, des hommes disant que Jésus est le Christ, mais par la même occasion séduisant les gens. Le premier signe que Jésus donna, lorsque ses disciples l'eurent interrogé sur son avènement, concernait le faux christianisme. « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, c'est-à-dire le représentant, disant « C'est moi, c'est-à-dire Jésus, qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. » Jésus dit dans Matthieu 5, verset 17, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Alors que font les gens? Ils pensent exactement ce que Jésus avait dit de ne pas penser, à savoir que la loi divine a été abolie. Pas étonnant que Jésus les interpellât. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Le philosophe et théologien très respecté Søren Kierkegaard résuma la situation avec une clarté brutale. Le christianisme du Nouveau Testament n'a aucune réalité. Ici, rien à réformer, ce dont il s'agit, c'est de faire toute la lumière sur un crime perpétré au nom du christianisme pendant des siècles par des millions d'hommes, dont la prudente sagesse, sous prétexte de perfectionner le christianisme, a peu à peu tenté d'en frustrer Dieu et de faire de lui tout le contraire, ce qu'il est dans le Nouveau Testament. Alors, mes chers amis, qu'allez-vous faire? Suivrez-vous les traditions des hommes telles qu'elles vous ont été transmises? C'est la voie la plus facile.
Ou êtes-vous assez courageux pour revenir au christianisme originel? Merci d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, si vous voulez en savoir plus sur la façon dont Paul, Pierre et d'autres dirigeants de l'Église du 1er siècle servaient Dieu différemment des chrétiens d'aujourd'hui, commandez votre exemplaire gratuit de la brochure La restauration du christianisme originel. Il vous suffit de cliquer sur le lien figurant dans la description. Et c'est totalement gratuit. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour continuer à apprendre la pure vérité contenue dans les pages de la Bible. À très bientôt.